Hello, hello, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce sujet important qui concerne l'échec et à savoir est-ce que l'échec est quelque chose d'acceptable. C'est une question qu'on peut souvent se poser et si on regarde un petit peu le comportement des gens, beaucoup de gens craignent énormément d'échouer. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement par rapport à ça quasiment paralysés. C'est d'ailleurs quelque chose de très ancré chez nous en France, plus que dans les pays anglo-saxons, où les gens qui échouent, on les applaudit parce qu'en fin de compte, c'est le signe qu'ils entreprennent. C'est en somme toute logique parce qu'on ne peut pas réussir sans échouer. Donc en fin de compte, à la question est-ce que échouer est acceptable, est-ce que l'échec est acceptable, je dirais il est nécessaire. C'est même pas qu'il est acceptable, c'est qu'il est nécessaire. C'est-à-dire que si on n'échoue pas, si on ne connaît pas l'échec, on ne peut pas connaître la réussite. Souvent dans la tête des gens, ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées. J'échoue, donc je suis en train de m'éloigner de la réussite. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la tête des personnes. Et plus ils cumulent d'échecs, plus en fin de compte ils disent oh, c'est pas la peine parce que bon, je suis vraiment nul et je suis complètement en train de m'éloigner de la réussite que je recherche. Et ça, si vous voulez, ça vient tout simplement de notre éducation. Ça vient du fait qu'on a été éduqué à performer, on a été éduqué à être les meilleurs. Ça a commencé à l'école, parce qu'en fin de compte, les bonnes places, les places dans les grandes écoles, c'est pour les meilleurs. Les bonnes places après dans les sociétés, c'est pour les meilleurs. Et puis après, pour pouvoir garder sa place, il faut continuer à être le meilleur. Il faut toujours être dans la performance. C'est ce qui crée une sorte de stress énorme et qui fait craindre énormément l'échec. Et en plus, les médias se chargent d'alimenter dans les films et autres. On voit ça quand les gens échouent, tout le monde se moque d'eux, tout le monde les raille. Vous avez échoué, vous êtes un nul, vous êtes renvoyé, ainsi de suite. I wanted to thank you. Fired. I beg your pardon? Fired. But I... Donc ça laisse tout simplement une sorte d'image très ancrée dans la tête des gens qui veut dire que si j'échoue, je suis un loser. Alors que c'est complètement idiot parce qu'en fin de compte, c'est tout l'inverse. Vous ne pouvez pas connaître la réussite sans connaître l'échec. Je vais vous prendre un exemple tout basique, tout bateau par lequel on est tous passés. On y est tous passés. On a tous appris à marcher en tombant 1000 à 2000 fois. Alors on l'a oublié, certes. Aussi à l'époque c'était plus logique, on était encouragés, vraiment on nous consolait, on se souciait pas de l'environnement, on est focalisé sur le regard peut-être de nos parents, mais on n'est pas en train de se dire est-ce que la personne va me juger, qu'est-ce qu'elle va penser, puis alors, si je tombe encore une fois aujourd'hui, peut-être qu'elle a pu vouloir de moi. Moi je dis, vous voyez, si les bébés avaient l'état d'esprit de la majorité des personnes adultes, il y aurait beaucoup de monde à quatre pattes. Les personnes, dès qu'elles commencent, et même parfois avant d'entamer quelque chose, elles se disent non, moi je vais étudier, je vais me former, je vais tout apprendre, je vais en fin de compte devenir une véritable encyclopédie sur pattes, et ensuite je vais envisager de faire quelque chose, parce qu'au moins je serai sûr de ne pas échouer. Mais c'est, excusez-moi, totalement idiot. Mais on n'y fait pas attention, on a perdu notre bon sens. On ne réalise pas que tout ce que l'on fait à un moment et qu'on pratique comme un expert, c'est parce qu'on a justement énormément fait d'erreurs. L'échec a ceci de fantastique, c'est que quand vous passez à l'action et que vous échouez, vous apprenez quelque chose. Le truc, si vous voulez, c'est de passer à l'action, analyser l'action, repasser à l'action, analyser l'action. Et à chaque fois, vous faites des réglages, vous produisez des améliorations. Mais s'il n'y a pas d'action, vous ne pouvez pas faire de réglage. Regardez un sportif. Moi, j'ai fait du basket pendant assez longtemps. C'était un sport qui me plaisait énormément. Mais la première fois que j'ai pris un ballon, vous croyez quoi? J'ai enfilé les paniers les uns derrière les autres? Bien sûr que non. La première fois, le cadre, il était tout juste touché. Et à un moment, vous en mettez un, il rebondit dans tous les sens, il rentre, vous êtes fou comme un lapin. Et puis, vous continuez à vous entraîner. Plus vous vous entraînez, plus vous réussissez. Mais plus vous vous entraînez, plus vous échouez. Alors, ça va vous paraître surprenant ce que je vous dis là. Mais plus vous recherchez l'échec, plus vous allez vous rapprocher du succès. Donc souvent quand on démarre dans notre activité en marketing de réseau, on se dit je vais produire des actions, mais je vais produire des actions de manière très parcimonieuse. Je vais y aller vraiment sur la pointe des pieds. Je vais essayer. Et souvent derrière ce je vais essayer, c'est de toute façon il y a de grandes chances que je me plante et j'ai pas le droit de me planter. Parce qu'il y a encore une fois cette éducation qui est très présente, alors que c'est totalement faux. Un entrepreneur est quelqu'un qui échoue. Vous ne pouvez pas réussir du premier coup. Si vous étudiez tous les grands entrepreneurs de ce monde, ou même tous les grands acteurs, tous les grands joueurs ont d'abord connu l'échec. Mais c'est à ça que sert un coach. Le coach,
Il n'est pas là pour dire « Oh, mais t'es complètement nul, t'as encore échoué, t'es encore planté ». Non, non, il est là simplement pour dire « Ok, super, maintenant rectifie un peu ça, respire plutôt comme ça, fais ceci, fais cela ». Et en fin de compte, le coach permet de s'améliorer. Et ce sont ces micro-échecs les uns derrière les autres qui font le succès. Quelqu'un comme Cassius Clay, Mohamed Ali, disait qu'il détestait les séances d'entraînement. Il détestait ça. Mais il s'entraînait parce qu'il savait que ces périodes où effectivement il souffrait, c'est grâce à ça qu'il gagnait. Usain Bolt dit exactement la même chose. Si je me relève avant toi sur la piste, le jour de la course, tu ne me rattraperas pas. Mais c'est pas là que je gagne. Là où je gagne, c'est à l'entraînement. Donc ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que quand vous regardez toutes ces personnes qui ont du succès, vous les regardez, mais vous ne voyez jamais le parcours, vous ne voyez jamais les échecs, vous ne voyez jamais les difficultés. It's not about the shoes. It's about knowing where you're going, not forgetting where you started. It's about having the courage to fail, not breaking when you're broken, taking everything you've been given and making something better. It's about work before glory, and what's inside of you is doing what they say you can't. It's not about the shoes. It's about what you do in them. It's about being who you were born to be. Vous ne voyez jamais les remises en question. Et y compris en marketing de réseau, vous en dites, ils ont démarré, puis ils ont connu le succès, c'est venu comme ça tout seul. Ils n'ont jamais connu l'échec, mais c'est absolument faux. Vous verriez le nombre de personnes que j'ai pu griller, vous seriez fou. Mais j'en ai grillé sans doute beaucoup plus que beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis beaucoup entraîné. Parce que, effectivement, j'ai beaucoup pratiqué. Donc le fait d'énormément pratiquer fait que, merde, ça marche pas. Ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Et ainsi de suite. Il n'y a que celui qui pratique qui apprend. L'enfant à qui on donnerait un livre, s'il savait lire, et dire maintenant tu vas apprendre à marcher en lisant ce livre, vous croyez que ça fonctionnerait? Non, ça ne fonctionnerait pas. Comme vous ne pouvez pas apprendre à nager dans les livres. Quand vous apprenez à nager, que fait le maître nageur? Il vous assoit et vous dit bon, tu vas me lire ces 3 tomes là, ok? Puis dans un mois, tu reviens me voir. Et puis on verra, peut-être que tu mettras un pied dans la piscine. Mais non, il vous fout à l'eau et il dit maintenant nage. Et vous faites de votre mieux. Vous savez qu'il y a la perche à côté, à laquelle vous pouvez vous rattraper. Vous savez que vous avez cette sécurité d'avoir une personne d'expérience à vos côtés qui va vous coacher. Et c'est ça la chose la plus importante. C'est ça qu'il faut saisir. Donc plutôt que de chercher à vous éloigner de l'échec, recherchez l'échec. Pourquoi les sportifs, quand ils choisissent de s'investir dans un sport, pourquoi ils s'entraînent beaucoup plus que les autres et beaucoup plus fréquemment? Et ils continuent même à le faire quand ils sont experts dans leur domaine. Tous les jours, ils continuent à pratiquer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent très bien que plus ils pratiquent, plus ils vont assimiler et plus ça va devenir une habitude. Vous savez ce que c'est une habitude? C'est quelque chose que vous pratiquez sans plus y penser. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est quelque chose de tout à fait spontané. Si vous voulez jouer comme un Rafael Nadal, vous avez intérêt à ne pas réfléchir à ce que vous allez faire. Le coup, il le fait sans y réfléchir. Et ça vient par la pratique. Mais avant d'en arriver là, il est passé par la phase d'échec où, effectivement, je prends conscience que je suis incompétent. Cette phase que la majorité des gens ne veulent pas connaître. Mais la phase où je prends conscience que je suis incompétent, en fin de compte, au départ, quand je vois quelqu'un qui joue au tennis, je dis « Waouh, ça a l'air super facile ce truc-là, c'est complètement génial. » Et cette première phase où je regarde les gens jouer, c'est ce qu'on appelle la phase où on est inconsciemment incompétent. Vient la deuxième phase où je prends la raquette et la balle et là je m'aperçois que c'est pas si évident, je suis incompétent, je vais avoir besoin d'apprendre. Je vais rentrer en apprentissage. Apprenti, sage. Donc, j'ai besoin de pratiquer. Cette deuxième phase, je deviens consciemment incompétent. Je prends conscience de mon incompétence. Là, vous avez 80% des gens qui en restent là. Et puis, vous avez ensuite ceux qui disent, ok, d'accord, je vais pratiquer, même si je fais des erreurs, même si on se moque de moi, même si, peu importe. Je vais vous dire, celui qui gagne, c'est celui qui est sur le terrain, c'est pas celui qui est dans les gradins. C'est lui qui gagne. Celui qui est dans les gradins, lui, qu'est-ce qu'il en retire? Une satisfaction de voir l'autre, rien d'autre. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est très facile de critiquer quand on est dans les gradins. C'est admirable d'être sur le terrain. Et donc cette troisième phase, ça va être la pratique. Dans la pratique, je deviens consciemment compétent.
Je sais que mon entraînement, je sais que ces micro-échecs, et entendons-nous bien, hein, quand j'ai dit micro-échecs, c'est pas de refaire toujours la même erreur. C'est simplement de pratiquer, dire, ah, là, voilà le résultat que ça a donné. Dis-moi, coach, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour améliorer ça? Le coach, de par son expérience, va dire, fais ça, ça, ça. Et hop, je repars en action. Et je vais améliorer, mais ça sera pas encore tout à fait ça. Il y aura encore des phases d'échec. Et plus je vais faire ça de manière condensée, plus je vais devenir expert et passer à la 4e étape, qui est l'étape dans laquelle tout le monde veut être. C'est être inconsciemment compétent. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de faire appel à ma vigilance, à ma conscience pour pratiquer. Regardez quand vous conduisez votre voiture. Peut-être que pour certains d'entre vous, apprendre à conduire, ça a été quelque chose de laborieux. Ça vous a demandé énormément d'attention et d'énergie. Peut-être qu'aux premières leçons, vous ressortiez tout transpirant parce que c'était quelque chose de difficile pour vous. Et donc, vous avez échoué, vous avez fait craquer les vitesses, vous avez oublié de freiner quand il fallait, peut-être que vous avez confondu les pédales, peut-être que le moniteur a agi à vos côtés pour pouvoir rectifier les choses. Donc, vous avez fait des leçons d'échecs les unes derrière les autres. Le fait de les condenser vous a permis à un moment que ça rentre plus ou moins rapidement. Mais on s'en fout royalement de savoir à quelle vitesse ça rentre. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'apprends moins vite qu'un tel ou un tel. » On s'en fout. Parce qu'on n'a pas de limite de temps ici. On ne va pas nous dire « Ah ben non, ben là, vous n'êtes pas assez performant. Allez, dehors. » Ou « Non, non, votre place, elle est perdue parce que vous n'êtes pas assez performant assez vite. » Ça n'existe pas en marketing de réseau. Et la magie dans notre métier, c'est que vous n'avez pas de deadline. Vous n'êtes pas limité dans le temps. Peu importe si pour atteindre la top position dans la compagnie, vous mettez 2 ans pendant qu'une autre personne met 1 an. Peu importe, à l'arrivée, on est tous les deux à la top position. Moi, la seule chose que je regarde chez un partenaire, c'est son engagement. À quel point il est en action, il se remet en question. Et à chaque fois qu'il échoue, j'applaudis dès demain, j'ai super. C'est le métier qui rentre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en résumé, recherchez l'échec. Parce que l'échec est nécessaire. Analysez vos actions. Vous avez produit une action qui n'a pas apporté les fruits que vous attendiez, analysez. Quand vous analysez, bien entendu, vous rectifiez. Faites-vous coacher et remettez ça autant de temps que nécessaire. Et vous rêvez d'un succès plus rapide, eh bien, agissez plus. Mettez plus d'actions. Soyez plus concentrés. Mettez en priorité vos actions. Donc, plus vous allez condenser les choses, plus vous allez devenir expert. Pourquoi croyez-vous que quand on s'entraîne à faire des lancers francs, on fait des séries? On n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'on doit être capable déjà de marquer, d'avoir le score le plus important possible, mais on sait que quand on va être en match, on va subir une pression supplémentaire. Donc, on a besoin que ça soit quelque chose qui fasse partie pleinement de nous. C'est exactement la même chose. C'est normal que vous ayez une pression quand vous démarrez votre activité et que vous dites « Oh là là, mais est-ce que je vais y arriver ?» On s'en fout. C'est est-ce que je vais être capable d'agir? Un enfant ne se lève pas sur ses 2 pattes en disant « Oh là là, mais est-ce que je vais y arriver ?» Ce qui lui plaît à cet enfant, c'est de faire l'expérience. Prenez les choses comme des expériences. Réjouissez-vous et prenez du plaisir à faire des expériences. C'est ça qui va faire que vous allez vous sentir vivant. Et c'est ça qui va faire que vous allez gagner en expertise. Et c'est ça qui va faire qu'après, vous pouvez vous-même coacher. Et c'est ça qui fait toute la puissance de notre magnifique métier. Voilà. J'étais heureux de passer ce temps-là avec vous. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas surtout à partager, également à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre et les réponses profiteront à tout le monde. Sur ce, j'étais heureux de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment le meilleur et une super soirée. Bye bye.